Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing et on va s'intéresser à un smartphone vraiment intéressant niveau tarif puisqu'il s'agit du Huawei Y5 dans sa version 2019. Vous voyez, c'est bien indiqué ici. Pourquoi il est intéressant niveau tarif? Parce que il n'y a pas longtemps sur la chaîne et sur notre site internet, j'avais testé les smartphones Android en dessous de 100 euros. Il s'agissait donc du Lenovo A5, pardon, qui n'est pas officiellement importé en France, mais qu'on peut se procurer sur des sites comme AliExpress ou Gearbest. Il s'agissait aussi du Arcos Access 50S, si ma mémoire est bonne, et du Xiaomi Redmi Go. Et ces trois téléphones, donc Android, fonctionnaient donc sous Android Go et coûtaient moins de 100 euros. Et là, ce Huawei Y5 en version 2019, il est très intéressant parce que c'est une vraie version d'Android, c'est un vrai smartphone, c'est pas du Android Go, c'est du vrai Android Pie version 9. Il y a 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage et il est proposé à 129 euros un peu partout. Sauf qu'en ce moment, il y a une offre de remboursement, une ODR de la part de Huawei, ce qui fait baisser le prix puisque cette ODR, cette offre de remboursement, elle est d'un montant de 30 euros. Donc ça fait descendre le prix de ce téléphone à 99 euros. Et c'est pourquoi je m'y intéresse aujourd'hui parce que donc pour moins de 100 euros, vous pouvez avoir un vrai smartphone Android. Nous allons procéder tout de suite au déballage de ce petit téléphone qui a l'air bien sympa. Et comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez déjà, une fois que j'aurai déballé ce smartphone, je vais l'utiliser en tant que téléphone principal pendant plusieurs jours, généralement une grosse semaine, et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. En vidéo et en test écrit, hein, évidemment, je vous rappelle que sur notre site internet www.cmonavis.eu, vous pouvez retrouver nos tests écrits. Alors le packaging, je ne m'y attarde pas beaucoup, c'est le même packaging, quasiment la même boîte que sur le Y6 que j'avais testé en début d'année, le Y6 2019. Alors là, c'est bien précisé ici, donc 2 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage, c'est la couleur Midnight Black. Voilà, donc pour ce Y5 2019, c'est vraiment le smartphone Huawei le moins cher. Il n'y a pas de modèle en dessous chez Huawei. C'est l'équivalent aussi, je pense, du Honor 8A. Voilà, tous ces téléphones Huawei Honor qui sont vraiment très intéressants car pas très chers. Alors, voyons voir. On va mettre voilà, la boîte juste ici. Le téléphone en lui-même, je vais le mettre de côté un instant. On s'y attardera tout de suite. Le contenu de la boîte, alors nous avons la petite pochette cartonnée comme d'habitude dans laquelle se trouve alors tout un tas de notices, voilà. Donc pas de coque offerte visiblement avec ce Huawei Y5. On a un petit outil comme d'habitude pour extraire le tiroir carte SIM, mais sinon c'est tout. Alors je vais mettre ça comme ça. Ensuite nous avons un adaptateur secteur vers USB, donc on est sur 1 ampère en sortie, donc c'est pas de la charge rapide, mais un chargeur on va dire standard. On a le câble USB vers micro USB, évidemment à ce prix-là on ne peut pas encore attendre de l'USB type C. Et enfin il doit se cacher voilà là-dessous une paire d'oreillettes puisque c'est obligatoire chez nous en France. Donc la paire d'oreillettes, hein, c'est du classique, c'est vraiment du pas cher, ça permettra de passer des appels, mais il ne faut pas compter là-dessus pour écouter de la musique par exemple. Mais enfin en tout cas, elle a le mérite d'être là, cette paire d'oreillettes. Alors on va s'attarder maintenant sur le téléphone. Alors on enlève le petit sachet, alors c'est assez toujours original on va dire. Chez Huawei, il y a toujours une espèce de petit sachet en plastique autour du téléphone. Bon, c'est pas très écolo, je vois pas trop à quoi ça sert, mais... Alors, hop, on met ça comme ça. Le téléphone en lui-même, il est plutôt sympa. Il est d'un format correct, on va dire. Il est physiquement assez bien fini. C'est assez costaud. De toute façon, Huawei, hein, on les connaît. Hein, c'est vraiment sérieux comme marque. Donc non, c'est assez sympa. 13 mégapixels avec le capteur qui est entouré, avec le flash. Ici, il est bien précisé qu'on peut mettre donc 2 nano SIM plus une carte micro SD. On va enlever d'ailleurs ces vilains autocollants, c'est vraiment affreux. Alors, si j'y arrive. Non, je ne vais pas y arriver. Si, ça y est. Hop, on va enlever ça, parce que c'est franchement moche. On va enlever aussi celui-ci, qui est vraiment là aussi. Voilà. Alors, en plus de ça, Huawei s'est sorti de son
de son conflit commercial. Donc visiblement, ça y est, Huawei, le groupe Huawei Honor n'aura plus de problème avec cette histoire de Google. Vous savez, il y a quelques semaines, ils avaient eu des petits soucis avec les Américains et avec Google, donc ils étaient un peu embêtés. Visiblement, c'est réglé, donc maintenant on peut racheter du Huawei en toute sérénité. Je vais essayer, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais comme d'habitude chez Huawei Honor, sur les modèles vraiment pas chers, en fait, ils mettent une protection d'écran qui est déjà collée sur l'écran. Ok, pourquoi pas. Donc ça veut dire que l'écran n'est pas traité anti-rayures, hein, sinon il n'y aurait pas besoin de mettre ce film protecteur en fait, voilà, qui est posé sur l'écran. Bon, bah tant pis. On va allumer le téléphone tout de suite. Alors évidemment, à ce prix-là, donc à 129 €, on fait l'impasse sur un éventuel lecteur d'empreintes. Donc si vous voulez déverrouiller votre téléphone, il faudra le faire avec le code à chaque fois. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes sur ce Huawei Y5 en version 2019. Je pense que c'est l'un des seuls trucs qui va lui manquer. Parce que pour le reste, c'est du classique, hein. On a un port jack ici donc pour brancher les oreillettes ou un casque. La prise charge ici en micro USB, le haut-parleur qui est juste ici, le bouton volume, le bouton power on-off. Et donc c'est là le tiroir SIM, pardon. Et donc c'est évidemment du Android Pie, du Android 9, sur lequel est rajoutée l'interface de chez Huawei qui s'appelle EMUI. Et ça y est d'ailleurs, vous pouvez voir EMUI. Alors voyons voir, je vais aller jusqu'à l'écran d'accueil et puis on va se laisser là. Donc français, voilà, français de France. Alors ensuite, hop, commencer. J'ai lu et j'accepte les conditions. Suivant. Bon, c'est vrai que bon, les bordures sont un peu épaisses, mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas être trop exigeant. C'est comment dire, l'astuce de la goutte, hein, vous savez, là, cette petite caméra selfie qui est cachée ici dans la petite encoche. Le petit logo Huawei en bas de l'écran permet d'habiller un peu cette bordure en dessous que certains appellent un menton. Donc voilà, non, c'est vrai que niveau design, il est plutôt sympa, c'est discret, mais sympa. Veuillez insérer une carte SIM, on va faire ignorer. Alors surtout, ce qui va être intéressant pour moi pendant ma grosse semaine d'essai, c'est de voir si ce téléphone est fluide, puissant, on va dire, entre guillemets, et utilisable au quotidien avec des applications comme Facebook, Snapchat, etc. Parce que souvent, c'est les questions qui reviennent, hein. Est-ce que ce téléphone prend de belles photos? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est utilisable avec les réseaux sociaux? Ce que je peux comprendre, puisque c'est l'usage qu'on fait d'un smartphone aujourd'hui, hein. Alors, voyons voir. J'ai fait ignorer pour le Wi-Fi. Est-ce que ça a fonctionné? Voilà, donc Google, OK, plus, accepter. Alors, protection de l'appareil, ignorer. Alors, on peut faire la reconnaissance faciale, donc il n'y a pas de lecteur d'empreinte, mais il y a la reconnaissance faciale, donc ça c'est plutôt cool. Ça évitera de saisir le code à chaque fois qu'on veut déverrouiller le téléphone. Alors ça y est, on arrive donc sur la page d'accueil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, nickel, on y est. Plutôt sympa, hein. De toute façon EMUI, on connaît cette interface, elle est très au point. Elle équipe tous les smartphones Honor et les smartphones Huawei depuis maintenant quelques mois. Alors les smartphones haut de gamme de chez Huawei et Honor, maintenant ils sont sur EMUI 10 me semble-t-il. Mais on est toujours sur du Android 9. Et donc c'est pas du Android Go. Donc c'est là où ce Huawei Y5 est très intéressant. Avec l'offre de remboursement, on tombe donc à 99 € pour un vrai smartphone Android qui n'est pas sous Android Go et qui se distingue aussi des modèles que je citais tout à l'heure par sa mémoire vive, puisque là on a 2 Go de mémoire vive, donc a priori ça permet d'avoir un smartphone beaucoup plus fluide. Donc c'est vrai que ça a l'air plutôt réactif. Je vais connecter mon réseau Wi-Fi, je vais mettre ma carte SIM, je vais paramétrer tous mes comptes Google, etc. Et puis je vais m'en servir et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour le déballage de ce Huawei Y5. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!